Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mardi 23 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la prolongation à venir des prêts garantis par l'État, à l'exonération facultative de CFE et au compte AT-MP. C'est parti. Depuis mars 2020, les entreprises peuvent demander à bénéficier d'un prêt bancaire dont une partie est garantie par l'État. Déjà prolongé, le dispositif des PGE devait prendre fin le 31 décembre 2021. Il devrait finalement être prorogé pour une nouvelle période de 6 mois. Le gouvernement a déposé en ce sens un amendement au projet de loi de finances pour 2022 qui prévoit de décaler au 30 juin 2022 la fin des PGE. Pour une entreprise qui souscrirait un PGE en 2022 comme pour la période antérieure, l'octroi d'un prêt ne pourra pas s'accompagner d'une réduction des concours apportés par l'établissement prêteur par rapport à leur niveau au 31 décembre 2021. Les communes peuvent adopter une exonération de cotisation foncière des entreprises ou CFE dans les zones d'aide à l'investissement des PME. Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. L'administration fiscale vient de commenter cette reconduction. Ainsi, cette exonération n'est accordée que sur la délibération de la commune aux opérations de création et d'extension d'établissements industriels, de recherche scientifique ou technique, d'études, d'ingénierie et d'informatique, ainsi que d'établissements en difficulté ou en reconversion. La commune qui octroie cette exonération doit en fixer la quotité ainsi que la durée qui ne peut pas excéder 5 ans. La notification dématérialisée des taux de cotisation AT-MP par la CARSAT, la CGSS ou la CRAMIF devient obligatoire pour les entreprises de moins de 10 salariés à compter du 1er janvier 2022. Cette obligation concernera alors toutes les entreprises qui relèvent du régime général, quel que soit leur effectif. Pour recevoir automatiquement la notification dématérialisée du taux de cotisation AT-MP, chaque entreprise doit ouvrir un compte AT-MP avant le 1er décembre 2021 si elle n'en a pas déjà un. Si elle ne le fait pas, elle risque une pénalité. Pour ouvrir un compte AT-MP, l'entreprise qui dispose d'un compte net-entreprise doit ajouter le compte AT-MP à partir du menu personnalisé. Si ce n'est pas le cas, elle doit suivre le processus d'inscription à partir de la page d'accueil de net-entreprise.fr, puis sélectionner le compte AT-MP parmi les téléservices proposés. Une fois son compte ouvert, l'entreprise est automatiquement abonnée au service de dématérialisation pour janvier 2022. Attention, les tiers déclarants ne peuvent ni se substituer à l'entreprise pour remplir l'obligation légale de dématérialisation de la notification, ni juridiquement consulter les notifications de taux dématérialisés. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et rendez-vous demain, mercredi.